Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur vos vidéos du week-end. Nous sommes le 18 décembre 2021, samedi, donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez remarqué que cette semaine, je n'ai pas sorti de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas tradé. Voilà, je vous ai préparé une petite surprise pour la semaine prochaine, vous verrez tout ça en vidéo, il y a un petit cadeau qui va avec, donc si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne et puis activez surtout la cloche des notifications pour être prévenu quand je sortirai cette vidéo. Alors j'ai quand même gardé un œil sur les graphes, hein, évidemment, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé et puis on va analyser ça tout de suite pardon, ensemble. Voilà, alors, on est évidemment sur le DAX, hein, comme d'habitude, on commence par le DAX. Donc, ici, on a un léger gap haussier hein, à l'ouverture dimanche soir, donc lundi matin même. Et puis, on vient chercher quoi, notre zone 2. Hein, d'accord, on avait défini cette zone 2 là. On retrace jusqu'à la zone 3, on remonte jusqu'à la zone 2, on retrace jusqu'à la zone 3. Ok, donc c'était vraiment clair et précis. Hein. On avait trouver les bonnes zones. D'accord. On a réagi pile dans les zones. Hein. Il y avait très certainement, alors comme j'ai pas tradé, j'ai pas en tête tous les niveaux, mais ben voilà, ici on avait par exemple, hop, ok. Alors ça, ça je l'ai montré hein, pour ceux qui ont le Discord, d'accord. Donc il y avait ici une bougie mère, d'accord, en 1 heure, cassure de la bougie mère, ok, et puis on vient chercher le pivot, d'accord. Ensuite, on remonte ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un double top, hein, en 15 minutes, il doit être magnifique, voilà, hein, ok, double top. On a un pin bar inversé, donc il y a une entrée agressive qui peut se faire ici, évidemment, parce qu'on était dans la zone. Hein. C'est pas cette zone-là, hein, ça c'est une zone 15 minutes, une autre zone 15 minutes. D'accord, mais on était dans notre zone 2. Ok. Ensuite, ici, on avait, alors pour ceux qui aiment les genres de figures, hop, ok, on avait la ligne de coup, d'accord, du double top. Cassure de la ligne de coup, hein, et puis bah, on fait largement l'objectif et on vient chercher notre zone 3. Ok, donc voilà, quand vous descendez dans les plus petits TF, on a évidemment des entrées quand on est dans des zones. C'est ça le but, hein, c'est ça le but de ces zones vraiment, c'est de se dire bon bah dans cette zone ici, voilà, parce que la zone elle est quand même large, hein, elle fait voilà 120 points à peu près. D'accord, donc dans cette zone ici, on va zoomer un peu sur le marché hein, en 1 heure, en 15 minutes. Pourquoi pas dans les plus petits time frames, mais ça c'est plus vous avez d'expérience, plus vous pouvez descendre dans les time frames, hein, mais il faut pas trop descendre si c'est risqué. C'est mieux d'attendre quand même un signal sur une UT, genre le plus haut possible. Hein, 15 minutes c'est déjà pas mal. Et puis, ben voilà, ça réagit à chaque fois. Hein. Donc on a vraiment fait du ping-pong entre les zones 2 et les zones 3. Donc on va voir après ce qu'on va faire avec nos zones. Il faudra se méfier quand même parce qu'on a un regain de Covid un peu partout. Dans le monde, on a de plus en plus de restrictions un peu partout aussi. On sait que ça, le marché n'aime pas. Alors, est-ce que ça a été pricé tout ça? Oui ou non? À voir. Hein. On va se fier en premier lieu à notre analyse technique, mais il faut quand même avoir une petite oreille attentive à l'analyse fondamentale. Hein. Parce qu'évidemment que ça compte aussi. Hein. Voilà, j'ai vu qu'en Irlande, par exemple, à partir de 20 h, c'est de nouveau le confinement. Voilà, ça devient quand même un peu tendu avec tout ça. Alors les marchés peuvent quand même réagir à la baisse sur ce genre de news. D'accord. Pour le moment, bah voilà, on tient les 15 500, on tient le pivot mensuel, hein, ça c'est important. On l'a cassé, on l'a retesté plusieurs fois. Et puis c'est une zone qui tient. Hein. D'accord. Donc on va déplacer un peu nos zones, mais pas grand-chose. Vous verrez ça tout à l'heure. Allez, on va voir en hebdo. Donc en hebdo, on a ici quelque chose d'intéressant. Hein, vous me voyez certainement venir. D'accord. On a. Alors c'est pas comme ça que je voulais la mettre. C'est comme ça. On a une bougie mère, hein, d'accord. On a une bougie mère et une bougie fille à l'intérieur. Donc ce sont des niveaux, d'accord, qui vont être tradés. On le sait à l'avance. Ok, donc il ne faut pas vendre quand on arrive là, acheter quand on arrive en bas, hein, c'est pas ça le but. Mais par contre, si on a une cassure au test, ou si on a, comme je vous ai dit, hein, on descend un peu dans les UT, et puis si on a des patterns de renversement, et ben pourquoi pas tenter sur ces niveaux, que ce soit à l'achat en bas ou à la vente en haut, quelque chose. Ou alors une cassure retest, hein, pourquoi pas.
d'accord? Donc, on va noter tout ça, on va noter que c'est de l'hebdo, comme ça on va s'en rappeler sur les plus petites unités. Hebdo, et ici on va faire pareil, hebdo. Ah oui, il faut encore que je mette unité de temps inférieure. Comme ça apparaît sur toutes les UT, hein. Voilà. Ok. D'accord? Donc on voit bien, hein, on a alors un petit retracement, on avait une belle semaine haussière la semaine dernière, on a un petit retracement, hein, rien de catastrophique, on est bloqué voilà, entre le pivot mensuel et puis la résistance 1 annuelle. Ok, donc encore 2 semaines et puis cette résistance 1 annuelle, on n'en parlera plus, il y aura les nouveaux points pivots annuels au début du mois de janvier. Voilà pour l'hebdo, ensuite en journalier, vous voyez qu'en journalier, on a également une bougie mère. Donc on va la noter également parce que... Alors je mets plus daily hein, parce que évidemment que le haut de la bougie mère c'est le même, d'accord, en journalier et en daily. Et puis on va mettre ici, tac, le bas du daily. Ça j'avais déjà mis, c'est bon. Ok, donc voilà, ici en daily, bon bah qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a retracé gentiment, hein, d'accord, on voit bien, on ouvre ici, hein, on a une semaine légèrement baissière, d'accord, on avait tenté une percée de la R1 annuelle et puis ça n'a pas passé. Donc on est retracé, on est revenu chercher notre pivot mensuel, mais on voit qu'ici il y a du monde, hein, d'accord, ici il y a du monde à l'achat, alors ça veut aussi dire qu'il y a de la liquidité en dessous, hein, attention. Donc on pourrait venir faire un petit texté ici, pourquoi pas, pour remonter, ou alors tout casser par le bas. À voir, hein, selon aussi, soyez quand même attentifs ces temps-ci aux news sur le Corona, hein, parce que souvent c'est peut-être des excuses alors qu'ils sont utilisés par les acteurs de marché pour prendre leurs bénéfices, hein, ça c'est possible aussi, mais voilà, soyez attentifs à tout ça. En 4 heures, on va voir ce qu'on va faire. Alors ça, j'avais supprimé, j'avais mis, hop, voilà. Donc en 4 heures, on va bouger un tout petit peu nos zones, d'accord, comme on se balade par là, on voit qu'on a de la peine à aller rechercher les plus hauts historiques, hein, d'accord. Donc on va déplacer un tout petit peu, donc notre zone 3, on va la remettre ici. Ok, donc c'est une zone intéressante. On pourrait éventuellement la faire plus petite, hein, d'accord. On pourrait la dessiner, si vous voulez, ben on va le faire. Allez, on va le faire, on va essayer d'être le plus précis possible, hein. On va faire comme ça. D'accord, alors moi je vais prendre la zone comme ça. On va prendre les 15 000 avec, on est obligé quand même. Voilà. Alors, on prend cette zone 3, pourquoi? On a les 15 000. Ok, attention, hein, on peut faire un petit écart en dessous, d'accord, venir chercher le bas de la mèche ici, rappelez-vous les mèches en 4 heures, ça réagit très bien, d'accord, donc on peut venir chercher les 14 850 à peu près, hein, pour repartir à la hausse, mais voilà, on va la dessiner comme ça, donc zone 3, ici vous voyez que c'est le début du mouvement qui nous a permis de casser ses précédents hauts, hein, ok, on en avait parlé, donc c'est vraiment la base du mouvement, elle est là. On a le bas de la bougie mère hebdo, d'accord, donc ça c'est un niveau important, le bas de la bougie mère hebdo il est quasiment sur les 15 100, d'accord, donc chiffre rond, ok, donc 15 000, 15 100, bas de la bougie mère hebdo, et puis ce bloc de contrat aussi qui nous a permis de casser les précédents, d'accord, donc belle zone, zone 3, à voir comment le prix réagira. Notre zone 2, ben, cette zone ici elle réagit hein, avec le pivot mensuel, donc on va simplement la déplacer, hein, d'accord, donc notre ancienne zone 3 devient notre zone 2, ok, et puis notre zone 1, eh bien je vais la déplacer ici. Vous voyez qu'on a de la peine à passer cette zone là, donc si on casse la zone 1, on fera attention à cette zone intermédiaire ici. Je vous rappelle pourquoi, parce que ici, d'accord, on a une belle zone, on a les 16 000 points, ok, et puis on voit qu'il y a eu ici pas mal de contrats à la vente qui ont été injectés dans le marché pour permettre de casser ces précédents bas ici, et puis ensuite on a retracé sur ce petit niveau là pour recasser une fois de plus ces précédents bas, d'accord. Voilà, donc on fera attention à toutes ces zones, je vous mettrai de toute façon tout ça sur PDF. Si on casse la zone 1, on attendra potentiellement,
Ok, donc notre zone 1 elle est en plus appuyée par le haut de la bougie mère hebdo et le haut de la bougie mère daily. Donc si on casse malgré tout ça par le haut, attention à pas acheter tout de suite parce qu'on a la résistance 1 mensuelle, les 16 000, on a une grosse zone, hein. Alors si vous êtes en day trading, bien sûr qu'il y aura quelques points à se faire, hein. D'accord, si on casse cette zone-là, qu'on vient se réappuyer, pourquoi pas ici, on trouve un signal d'achat, on peut aller jouer, pourquoi pas la R1M, d'accord, ou alors les 950, à voir, d'accord, avec toujours, on fait toujours attention à avoir un ratio positif évidemment, hein. Et puis, bah, si on casse ces plus haut là, hein, on laisse cette zone ici, d'accord, ça c'est les plus hauts historiques, hein. Ça me semble, voilà, le marché, il me semble un peu quand même maintenant attendre la fin de l'année plutôt que partir dans un rallye aussi. Mais on sait jamais, hein. Attention, une news de vaccin, un truc, ça peut partir très très fort. Et puis en cas de cassure donc de notre zone 2 ici, on n'oubliera pas de la mettre en rouge, hein, d'accord, parce que ça deviendra à ce moment-là une résistance, hein. Si on casse le bas de la bougie daily avec le pivot mensuel, hein, ça peut devenir évidemment, toute cette zone-là, elle peut devenir résistance, hein, pour aller chercher la zone 3. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire. Donc comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, c'est très encourageant. Et puis à partager mes analyses, activez votre petite cloche, hein, comme ça vous serez prévenu quand je sors des vidéos. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading. Faites attention, hein, si vous avez fait une belle année, n'allez pas flinguer tous vos gains sur les 2 dernières semaines. Ce serait dommage, surtout qu'on va avoir beaucoup moins de volume, hein. Maintenant, plus on s'approche de Noël et des fêtes, il y a beaucoup d'acteurs se sont retirés déjà du marché, hein. Donc il y a beaucoup moins de volume, donc ça devient plus compliqué à trader. Allez, soyez prudents, un excellent week-end, et puis je retrouve tous ceux que ça intéresse sur la vidéo du Dow Jones. A tout de suite, bye bye.